bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. Merci infiniment pour venir partager ce petit moment avec moi. Et nous allons donc découvrir dans cette deuxième lecture du mois de novembre 2023, sphère générale et sentimentale, eh bien, les énergies qui sortent ici à cet instant T, qui sont à portée de main pour ces prochaines semaines, pour votre signe solaire, ascendant, lune et Vénus. Allez, c'est parti, on va prendre les lames majeures du tarot Napo. Alors, première énergie, une énergie de maturité, de sagesse et de beaucoup d'intuition, mais aussi peut-être des sagittaires qui songent à prendre une formation, une nouvelle voie professionnelle, à étudier quelque chose. On vous demande quand même fortement de vous ancrer dans votre intuition, de prêter attention aux signes de l'univers, aux synchronicités et à vos rêves. Ce pourrait représenter quelqu'un qui soit auprès de vous aussi. C'est un signe des scorpions pour si ça résonne en vous, que vous ayez un ascendant, un lune, Vénus en scorpion. Dans le dos de deck, on a des procédures en justice. Ça peut nous parler aussi que vous soyez reconnu justement pour cette intégrité, cette équité, cette justesse, ou que vous ayez besoin de faire preuve dans une situation qui arrive de toutes ces belles qualités, que ce soit de nouveaux contrats professionnels, commerciaux, même des contrats locatifs pour si vous voulez déménager ou des choses comme ça, mais aussi bien sûr des litiges, des processus de divorce ou de séparation. C'est un signe de la balance et vous sortez juste derrière, mes amis, ce beau signe des Sagittaires avec les engagements, les unions de toutes sortes, autant au niveau professionnel que pour certains Sagittaires au niveau émotionnel. Il va y avoir même peut-être des mariages et des voyages de noces à venir ou des déclarations, envie de resserrer les liens ou de formaliser les choses au niveau émotionnel. Et puis sinon, ça peut nous parler d'une dualité aussi, que vous ayez deux personnes dans votre entourage, un questionnement et une réflexion ou une décision à prendre, quelle qu'en soit la sphère. Il pourrait y avoir aussi des business par Internet, des voyages de prévus, achat-vente de maison, naissance, grossesse aussi, et puis des professions en lien avec le commerce international, la logistique, le tourisme, des choses comme ça. Une onde de plénitude et de récolte en tous les cas pour certains d'entre vous. Bien, waouh, superbe. Je conclus avec l'empereur. Vraiment, l'empereur, c'est une énergie de structure et de discipline qui nous annonce peut-être des nouveaux postes ou des postes actuels à responsabilité, où on manage des équipes ou un travail d'équipe ou quelque chose de groupal. Ça peut aussi nous parler d'un autre et d'une personne qui soit à côté de vous ou près de vous et qui ait quand même pas mal de caractère. Peut-être aussi le fait de vouloir monter son entreprise et de développer quelque chose de ce style. Je vais commencer par vous donner les signes qui sont sortis sur la table. Bon, votre signe, nous l'avons vu, le signe de la balance, le signe des béliers, des capricornes, des béliers encore une fois et de la balance encore une fois. Dans vos énergies, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose en latence, même peut-être un blocage, qu'il soit émotionnel ou vraiment très concret, une situation qui soit bloquée, vous attendez des nouvelles, vous ne les recevez pas, des choses comme ça. Mais dans son côté plus lumineux aussi, d'une ouverture spirituelle, certains Sagittaires, donc magnifique. Au niveau de ce pendu, c'est vrai qu'il pourrait y avoir eu des cassures, ou actuellement, ou à venir même en novembre, des cassures ou des ruptures au niveau professionnel comme émotionnel. Au niveau professionnel, je pense que comme ça jouxte la sphère professionnelle et financière, je pense qu'effectivement, il peut y avoir tout à fait des Sagittaires sans emploi ou en questionnement pour prendre un nouveau départ. D'accord? Ça, c'est très important parce qu'il est là dans votre sphère professionnelle et financière. Fort de vos expériences et de vos apprentissages, vous allez commencer quelque chose de nouveau. Vous aurez besoin de la confiance en soi et de sortir de votre zone de confort, d'accepter de prendre des risques pour générer ce changement au niveau professionnel dans votre vie. Mais il est là à portée de main et vous pouvez le faire, et je pense que même certains Sagittaires l'ont déjà amorcé. Surtout qu'en plus, si je suis le fil d'Ariane, c'est suivi du magicien, la magicienne, le magic man, la magic woman, qui nous indique que vous avez absolument tout dans les mains pour atteindre vos objectifs et amener votre vie vers ce que vous désirez. Il vous suffit d'être proactif avec votre vie, justement, d'être dans l'action et de vous ancrer dans la confiance en soi.
parce que vous avez toutes les capacités et l'intelligence pour arriver à vos fins. Alors je pense que tout ça c'est généré justement à cause d'une cassure ou d'une rupture, et ce nouveau commencement, s'il y a des Sagittaires sans emploi, il pourrait y avoir des nouvelles pour commencer quelque chose au niveau professionnel très rapidement. Donc à la sphère émotionnelle générale et sentimentale, ici, nous avons bien le magicien qui nous dit qu'il peut y avoir pour certains célibataires des rencontres tout à fait inattendues et un gros coup de foudre, puisque c'est suivi quand même du message de Merlin l'Enchanteur, cette tour qui pourrait être tout à fait au niveau émotionnel, un coup de foudre, quelque chose qui arrive comme ça tout de go, de façon inattendue. Pourquoi pas lié à votre nouvelle sphère professionnelle ou ce nouveau départ que vous allez donner. Et eh bien, c'est très très chouette. Tant qu'aux couples qui sont unis et qui sont heureux, il y aura besoin peut-être de faire jaillir encore un petit peu l'étincelle pour donner un regain, vous voyez. Et sinon, ces ruptures et ces cassures au niveau émotionnel pour certains autres Sagittaires sont là, qu'elles aient lieu actuellement avec des procédures en justice ou qu'elles aient eu lieu, elles sortent encore dans vos énergies. Mais tout ça, c'est une belle énergie de renouveau, même s'il y a quand même des situations en latence ou besoin en tous les cas de faire une espèce d'introspection, on va dire, pour trouver le chemin correct et prendre la meilleure décision. Donc des postes à responsabilité, cet empereur vous promet un succès. Je pense que pour certains d'entre vous, il va y avoir des contrats très juteux au niveau professionnel et financier, et même peut-être des associations ou quelque chose de groupal. Et ça va s'ancrer dans la stabilité et la sécurité de l'emploi. On vous demande de faire focus sur vos dons d'organisation, de logique, de art du travail et de discipline. Donc voilà, il faut foncer. D'ailleurs, le magicien, c'est un de ses messages. Allez-y, croyez en vous et foncez, parce qu'ici, il y a de très belles choses qui peuvent arriver, mais aussi, comme je viens de vous le dire, des associations. Et si ça n'applique pas ces associations ou quelque chose de groupal, la communication assez rapide de ces belles nouvelles au niveau professionnel. Tant qu'à au célibataire, il y a vraiment un beau coup de foudre ici qui est sorti sur la table. Et on va continuer avec le deuxième tirage de tarot, avec le tarot des visions éthérées. Voyons voir ce qu'il veut vous montrer. Alors, première énergie, nous avons bien levé de la victoire, un très très beau succès. Vous allez vous sentir reconnu et valorisé. Si c'est au niveau émotionnel, parce qu'il y a un nouveau coup de foudre, une nouvelle rencontre, ou ces couples très heureux actuellement qui filent le doux, on va dire, eh bien, vous allez vous sentir aimé, tout simplement. Mais ici, il y a une très belle réalisation au niveau professionnel qui va vous rebooster moralement, parce que vous allez vous sentir valorisé. Il y a eu une peine de cœur ou des paroles blessantes, peut-être dans un ancien emploi, mais aussi au niveau émotionnel, bien sûr, une déception. Et oui, effectivement, je l'ai aussi dans le dos de deck. Vous voyez, on a eu une déception, peut-être une trahison au niveau émotionnel, que ce soit dans une sphère familiale, amicale ou purement sentimentale. Mais voilà, on a besoin de remonter la vibration avec cette énergie pour moi. C'est un 5 de coupe, il faut absolument axer son mental sur la gratitude et non sur ce que l'on a perdu. C'est très très important, de façon à amener un message positif à l'univers. Mais je pense que pour certains, c'est au niveau sentimental ou au niveau du foyer ou familial. Bien, vous sortez ici encore une fois, mes amis, voyons voir ça. Je conclus ce deuxième tirage avec le jugement, signe des Verseaux. Alors là, nous avons sur la table le signe des Sagittaires, le signe des Capricornes, le signe des Scorpions, le Monde et le signe des Verseaux. De très belles cartes et en plus des lames majeures. Donc tout ceci, je pense que pour certains d'entre vous, ça peut mettre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, quelques mois, 2 ou 3 mois ou quelque chose comme ça, pour mettre en route ces belles énergies. Pour d'autres, ça sera bien plus rapide. La tempérance, eh bien, c'est ça, c'est la communication. Il y a des situations qui vont se débloquer. Si vous attendez l'appel pour un nouveau boulot ou des nouvelles de quelque chose, ça va se débloquer avec la tempérance. Mais il y a aussi ce message, eh bien, de ne pas être intransigeant, de s'ouvrir aux autres, et puis aussi d'avoir un peu de patience. Mais là, je pense que ça nous indique une communication à venir.
Au niveau professionnel et financier, de belles entrées au niveau financier, parce que les améliorations que nous amène Monsieur le Diable dans ce nouveau départ, donc un poste qui va vous intéresser à ce niveau-là, et même peut-être un changement de domicile ou une mutation ou une expatriation. On peut nous parler encore, comme je vous l'ai développé tout à l'heure avec la tempérance, de quelque chose en association aussi, ou de groupal ou en équipe. Bien, au niveau émotionnel et sentimental, on a le monde. Donc, il y a vraiment des couples qui filent doux, qui vont être très heureux, qui vont resserrer les liens, qui peuvent se marier, se paxer, etc. De beaux engagements, des voyages de prévus aussi, pourquoi pas des lunes de miel pour certains d'entre vous, mais aussi achat-vente de maisons, de biens immobiliers, des naissances, des grossesses. Et puis, pour les célibataires, une personne qui soit à distance que vous pourriez connaître via les réseaux sociaux ou durant un déplacement. En tous les cas, c'est une carte qui nous dit que certains sagittaires au niveau émotionnel vont vraiment toucher, se sentir en plénitude et en harmonie. C'est une récolte, c'est une expansion à tous les niveaux et beaucoup de belles choses le monde nous amène. Donc une énergie hautement bénéfique. Et puis Merlin l'Enchanteur nous parle bien de petits houspillages, de petites batailles, de divergences d'opinion ici. Appliquez-le à ce qui peut résonner en vous. Le jugement nous parle de nouvelles vocations professionnelles ou de nouvelles voies, de nouvelles voies professionnelles, peut-être une vocation, une passion, mais aussi de savoir et d'avoir trouvé la clarté en ce qui concerne notre vie et savoir ce que l'on ne veut absolument plus. Il pourrait y avoir vraiment des sagittaires qui aient des nouvelles d'une personne qu'ils n'ont pas vue depuis longtemps. Le jugement nous parle d'un renouveau et la providence qui vient à nous. Donc de très très belles choses, mes amis. Demandons maintenant au troisième tarot, le Modern Love Tarot, ce qu'il veut vous montrer. Oh là, ça a volé tout seul. Il y en a deux qui sont partis à l'ouest, là-bas, et regardez. Alors, nous avons une reine d'épée qui peut nous parler du fait, ça peut être un ascendant à vous, que vous ayez un ascendant en air, Verseau, Balance ou Gémeaux, mais aussi d'une personne, une experte ou quelqu'un qui soit près de vous et même des documents encore à signer. Mais sinon, des sagittaires qui sont ou parents isolés ou veufs, veuves, divorcés. De toute façon, on vous demande quand même de vous ancrer, de garder un peu la tête sur les épaules. Il y a un nouveau projet. Alors, au niveau plus concret, professionnel, etc., c'est une signature, c'est un nouveau projet. C'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui se concrétise. Et au niveau émotionnel, il y a pour les célibataires une rencontre absolument agréable et merveilleuse, puisque l'as de coupe dans le tarot nous parle de véracité dans les sentiments et un très beau potentiel en amour, au niveau affectif. Et puis, ça peut représenter et nous conforter encore dans le fait de naissance et de grossesse pour les couples déjà établis et qui sont heureux. Donc, ça avait volé tout seul. Ok. Alors, ici, nous avons Monsieur, Madame le Diable. Alors, c'est vrai que ce Monsieur, Madame le Diable peut nous parler au niveau émotionnel de conflits, de problèmes, d'où peut-être des ruptures, une relation difficile avec un autre dominant. Mais ici, au niveau professionnel, ça nous parle vraiment d'amélioration financière. Peut-être aussi, il pourrait y avoir des addictions ou attention aux excès. Et que s'il y a une situation dans laquelle vous vous sentez emprisonné, ici, on vous dit que vous avez le pouvoir de vous libérer. Il suffit de choisir de vous libérer. Voilà. Très bien, vous voyez, des sagittaires vont tomber amoureux ou sont tombés amoureux, à moins que ce soit ce nouveau projet au niveau professionnel qui vous fasse vibrer et qui soit très important pour vous. On a besoin de nettoyer des énergies obsolètes pour nous, d'accord? Vraiment obsolètes pour nous. Et regardez, je conclus ce deuxième tirage avec l'étoile, donc une carte hautement positive encore. Ici, nous avons la mort, cette renaissance, ces changements qui arrivent, quelles qu'en soient les sphères, mais aussi en vous, qu'il y aurait peut-être besoin d'effectuer des changements sur des croyances limitantes, des choses dues à notre éducation, voilà, un comportement qui soit nocif. En tous les cas, il y a cette renaissance qui est promise avec un nouveau départ, une nouvelle page qui se tourne, et justement elle se tourne parce que cette page est suivie de la roue de fortune et de la roue du karma qui vous amène ce nouveau cycle, cette période, cette bouffée d'air pur, cette période de chance. Il pourrait y avoir tout à fait des nouveaux départs au niveau professionnel où on a besoin de changer son domicile encore une fois avec cette énergie.
Donc magnifique. Et puis dans la sphère émotionnelle, nous avons des nouvelles de quelqu'un et je pense qu'il va y avoir des nouvelles rencontres via internet ou alors vous allez correspondre parce que cette personne est un peu à distance, vous allez correspondre pas mal par les réseaux sociaux, hein. Les engagements nous envoient Merlin l'Enchanteur, notre barbichette blanche, que malgré ces cassures, il y a de très beaux engagements de prévus, autant au niveau émotionnel comme professionnel ici, dans la stabilité, hein. L'étoile est sortie pour vous dire que vous êtes guidé, que vous n'êtes pas seul, que vous êtes sur le bon chemin. C'est le phare dans la nuit. Et ça peut nous parler de dons créatifs, artistiques, de nouveaux projets de toute façon, d'avoir besoin de se connecter à son enfant intérieur ou que ces moments de plénitude que certains d'entre vous vont vivre vont vous ramener vers cet enfant intérieur dans sa pureté et sa joie que vous allez ressentir. Mais au niveau émotionnel, ça peut aussi bien sûr nous parler de guérison ou de nouvelles voies dans des thérapies holistiques ou en lien avec la guérison, les magnétiseurs, la médecine classique, toutes ces choses-là. En tous les cas, ne lâchez rien parce qu'on vous promet ici avec cette énergie eh bien, que vous allez réaliser vos objectifs. Donc magnifique, signe des Verseaux. Alors, on va maintenant prendre l'oracle du monde. Très bien. Pour les Sagittaires solaires ascendant Lune Vénus, qu'est-ce qui veut nous montrer? Purification. Vous voyez, là aussi, on a besoin de purifier certaines énergies, de laisser aller des choses qui sont obsolètes pour nous. Communication, on en a parlé, les situations vont se débloquer, vous allez recevoir les communications attendues. C'est suivi des unions autant au niveau professionnel, mais sentimental aussi. Donc, tout ce que je vous ai développé pour les couples heureux, mais aussi peut-être quelqu'un qui se déclare, hein. Et vous voyez, c'est encore le monde, hein, c'est suivi du monde, un grand accomplissement ici. Et de votre carte, hein, la tempérance. Pour les Sagittaires, il y a quelque chose vraiment qui va vous amener de la plénitude, mes amis. Il y a eu des sacrifices, d'ailleurs, oui, le pendu nous parle aussi et peut nous parler tout à fait de ça, de sacrifices dans votre vie, mais que vous allez laisser par cette plénitude, et je conclus avec la force. Vous voyez, c'était suivi de la rupture. Donc, il y a bien des ruptures au niveau de contrats, hein, commerciaux, professionnels ou sentimentaux. Bien oui, des sacrifices que vous allez laisser derrière vous. Vous êtes en train où il va falloir réfléchir pour prendre eh bien, un chemin, faire un choix. Il y a un carrefour important parce que c'est aussi la croisée des chemins puisque ça recouvre notre roue du karma, hein, la roue de fortune ici. Donc une décision et un changement qui pour certains va être assez important. Et puis le champ des possibles est vraiment ouvert en amour. Vous n'avez qu'à écrire ce que vous désirez. Il y a de ces nouvelles rencontres et des couples très unis. Et puis la paix, vous allez retrouver la paix grâce à ces engagements et à cette stabilité qui arrive vers certains Sagittaires. La force est avec vous, la puissance, on s'ancre et on se sent bien. On continue cette fois avec les oracles du cœur, donc les miracles du cœur. Voyons voir ce qu'il veut vous montrer, cet oracle. Eh bien, écoutez, il vous montre le vœu. Votre demande est entendue par l'univers. Donc, mes amis Sagittaires, faites un vœu avec votre cœur. On a besoin, pour certains Sagittaires, ont besoin de déposer leur bagage émotionnel. On a vu peut-être des guérisons émotionnelles, des ruptures, des cassures sentimentales. Donc, effectivement, eh bien, on a besoin de lâcher prise. Peut-être avez-vous été trahi par quelqu'un, puisque la vérité est cachée, dissimulée. J'ai la carte qui suivait, hein. La confiance en soi est très importante, hein. C'est un message qui se réitère avec les messages de l'étoile, hein, d'avoir confiance, de garder la foi et d'aller de l'avant. Donc, ayez confiance en vous et en la vie, vous dit l'oracle. Beaucoup de séduction, tous les charmes sont permis dans ces nouvelles rencontres. Explorez votre sexualité sacrée. Donc, ces deux cartes côte à côte, eh bien, ça annonce pas mal de passion, surtout qu'en plus, c'est suivi de l'alchimie. Il y a une belle alchimie entre vous, donc un beau coup de foudre est à prévoir pour certains. Ici, l'oracle vous pose cette question. Êtes-vous dans une relation toxique? Voyez, peut-être que ça fait partie pour certains d'entre vous, c'est pas encore décidé, vous le ressentez, mais vous ne faites pas ce premier pas de laisser ces choses obsolètes, cette renaissance, cette mort, et peut-être pour certains d'entre vous à propos d'une relation sentimentale. Mais il n'y a que vous qui pouvez le faire, bien sûr. Vous avez ces manettes magiques dans vos mains. Vous le savez, je vous le dis très souvent.
On demande maintenant aux anges de l'amour pour voir ce qu'ils veulent vous montrer. Eh bien déjà celle-ci qui a sauté, on va la découvrir. C'était quoi leur message? D'exprimer votre amour. Peut-être il y a quelqu'un, vous n'osez pas l'exprimer. Il faut vous lancer et faire le premier pas, vous dit cet oracle. Oui, on a besoin de remonter les vibrations pour eh bien, que l'univers puisse vous envoyer cette personne. Il y a bien des lunes de miel, des mariages, des couples qui vont à plus et qui resserrent les liens. Et peut-être des escapades de prévues, un petit voyage en amoureux ou des choses comme ça. Des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps est encore ressortie ici. Ouais, bah regardez en plus, magnifique. Oh là là. Et oui, pour d'autres, c'est le contraire. Bien. Écoutez, un nouvel amour qui va vraiment réveiller votre romantisme. Ça va être super avec des compromis et des engagements. Et puis pour d'autres, il faut vraiment lâcher prise sur une relation qui n'est plus valable pour vous. Voilà. Il faudrait pouvoir passer un peu plus de temps avec vos êtres chers. Je vais maintenant conclure cette belle lecture avec le grand oracle de l'amour. Découvrons ces derniers messages. Alors, ici, j'ai un feu rouge qui nous parle de ces ruptures, de ces relations qui ne sont plus, mais suivies d'une très belle rencontre dans l'harmonie, mes amis. Vous allez roucouler, certains d'entre vous vont vraiment eh bien, tomber amoureux. Ou le sont tombés amoureux, se fait peu. On a besoin de sincérité dans certains couples et de tomber les masques. C'est en rapport avec les messages antérieurs que je vous ai donnés, bien sûr. Parfait, je conclus avec la solitude. Peut-être des sagittaires qui sont solitaires ou célibataires depuis un moment et auxquels la solitude pèse, à moins que d'autres, eh bien évidemment, recherchent ceci et sont très très bien, ne sont pas encore prêts à ouvrir leur cœur. On a besoin d'oublier une relation pour balayer ces énergies négatives qui nous bloquent et qui nous entravent. Il y a bien une peine de cœur, il y a bien une peine de cœur et une déception ici. Pour d'autres, vous fondez un couple, vous connaissez une nouvelle personne où vraiment vous allez vous marier, vous vous unissez plus profondément. Et puis il y a quand même encore cet as de coupe, ces indices de grossesse et de naissance. Et puis de l'amour, l'amour vrai, l'amour avec un grand A. C'est un potentiel pour ceci dans la sincérité et la véracité des sentiments. Donc très bien mes amis, ça a été un plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. Je vous laisse une petite playlist juste au-dessus pour si vous voulez chercher vos signes ascendant Lune, Vénus. Soyez heureux, j'en profite pour vous faire de gros bisous et on se retrouve prochainement. Ciao ciao.